Alors aujourd'hui, je choisis d'intervenir sur un sujet qui concerne les consultants en informatique et qui fait particulièrement polémique sur LinkedIn. Pourquoi les ESN demandent à leurs candidats de remplir des dossiers techniques ou des dossiers de compétences? Alors l'objectif de cette vidéo, bien sûr, c'est de vous donner tous les conseils nécessaires pour éviter de les remplir. Donc à mon avis, la vraie problématique, c'est que les candidats ne comprennent pas l'utilité de remplir ces dossiers de compétences, ces dossiers techniques. Et de l'autre côté, nous avons les ESN qui ont besoin de bien connaître leurs candidats, leur parcours et leurs compétences. Donc le premier constat que je fais, c'est que dans cette affaire, tout le monde perd son temps. Et qu'il est nécessaire aujourd'hui de faire évoluer les choses dans ce marché qui nous demande énormément de réactivité. Alors le deuxième constat que je fais, c'est que les ingénieurs en ont ras-le-bol de remplir ces dossiers techniques en tout genre, et je les comprends. Nous, ce dont on a besoin chez ADXware, c'est de bien connaître nos candidats avant de les envoyer chez un client. Ce qui veut dire qu'on a besoin de rentrer dans le détail de vos expériences. Alors je vous donne un exemple. Vous êtes développeur .NET. Vous mettez dans votre CV développement d'applications .NET. Pour nous, ce n'est pas suffisant. Voilà, ce dont nous avons besoin, c'est de savoir réellement quelles applications vous avez développées, sur quel framework vous avez travaillé, dans quel environnement technique. Tout ça sont des informations qui sont nécessaires pour encore mieux vous connaître et vous présenter chez notre client. Alors cette problématique du CV, elle n'est pas nouvelle. Elle date de notre sortie de l'école, quand on nous a tous formatés et qu'on nous a dit « votre CV doit absolument tenir sur une seule page ». Et dans le contexte de l'informatique, où on demande d'être spécialisé, d'être pointu, c'est totalement inadapté. On a besoin de savoir ce que vous avez fait et sur quelle technologie et dans quelles conditions vous avez travaillé. Donc je vous le rappelle, l'objectif, c'est de gagner du temps. Donc évitez pour les candidats de remplir des dossiers techniques à tout va. Et puis éviter pour l'ESN, comme chez ADXware, de relancer des candidats pour avoir des détails sur leur expérience. Donc la situation idéale, elle existe et elle est simple. Ça s'appelle un CV détaillé. Qu'est-ce qu'on vous demande sur un CV détaillé? Pour chacune de vos expériences, vous allez devoir décrire le nom de la société dans laquelle vous étiez, son activité, ce qu'elle faisait donc, la taille de cette entreprise, puis vous passez à votre rôle. Quel était votre rôle au sein de l'équipe? La taille de votre équipe, ce que vous avez fait en développement et l'environnement technique sur lequel vous avez travaillé, donc que ça soit environnement global, framework sur lesquels vous avez travaillé. Alors une fois qu'on a tous ces détails, on a enfin les moyens de vous proposer un poste qui est en adéquation avec ce que vous avez fait et avec ce que vous avez envie de faire. Alors le dernier conseil que je donnerais à l'issue de savoir bien remplir son CV détaillé, c'est aussi de vous positionner sur quel est votre projet idéal, sur quoi vous avez envie de travailler, dans quel environnement technique, sur quel framework vous avez envie de travailler. Voilà, tout ça, c'est des choses importantes que l'ESN, et en particulier nous, chez ADXware, c'est une question qu'on pose systématiquement, c'est dans quel environnement vous avez envie de travailler, qu'est-ce qui vous permet de vous épanouir. Voilà, donc ça, c'est quelque chose qui se passe à l'issue du CV détaillé et sur lequel on échange ensemble pour évidemment vous proposer un projet qui vous plaira. Alors si vous avez besoin d'un modèle de CV détaillé, je vous ai mis un lien avec celui qu'on utilise chez ADXware. À bientôt!